Depuis le début de la pandémie, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit. 4 mots résument ma pensée sur tous les sujets qui m'ont inspiré, la mort, la souffrance notamment. Objets jetables, animaux jetables, personnes jetables, nature jetable. Au moment où j'apprenais ce qui se passe dans les CHSLD, je relisais Marie Didas de Germaine Guévremont. Dans ce roman qui vient tout de suite après Le Survenant, elle raconte la mort du père Didas, une mort qu'il avait senti venir. Le père Didas est mort entouré de ses proches, de ses amis et de ses objets familiers. C'est cet aspect de sa mort qui a retenu mon attention. J'ai compris mieux que jamais le lien qui existe entre les rapports que nous entretenons avec les objets et nos rapports avec les personnes. Dans un monde où l'obsolescence des objets est programmée, il est presque fatal que que l'obsèle des personnes le soit aussi, qu'elle ait lieu dans l'anonymat et la déshumanisation. Au même moment où tout ça se passait, je discutais avec une amie de la question du droit des animaux. Et c'est un fait qu'on réduit les animaux à leur utilité, on en fait des objets, des choses, trop souvent comme on le fait pour les objets familiers. Et il s'ensuit qu'évidemment, on a tendance à se comporter vis-à-vis des humains comme on se comporte vis-à-vis des animaux, à réduire les humains à leur utilité. Et on a le même comportement à l'égard de la nature en général. Et il y a un lien profond entre tout ça. Et ma conviction, c'est qu'on ne pourra jamais améliorer le sort de l'humanité comme que certains souhaitent le faire après la pandémie. Beaucoup de gens espèrent que la pandémie nous aura appris quelques leçons. Mais à mon avis, la leçon la plus importante, elle est là, dans le fait que tous ces rapports avec les objets, les personnes, les choses, les animaux sont liés entre eux. Et que la conversion que tout le monde espère implique qu'on sorte de ce qu'on pourrait appeler le tout à l'économie et qu'on redécouvre la dimension mystérieuse, sacrée des objets, des choses et des personnes et de la nature.